Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour novembre. Je vous propose d'aller regarder également votre tirage général. Vous pourrez trouver le lien en barre d'infos. J'ai également fait une vidéo avec les énergies de cette fin d'année avec deux tas au choix. Donc la guidance des prédictions fin 2020. Je vous mettrai le lien également si vous souhaitez aller regarder. Et puis, je vous invite comme d'habitude à regarder votre ascendant et votre lunaire, et notamment le lunaire, puisque c'est lui qui est le siège des émotions. Alors on est parti, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. On ira voir vraiment en profondeur les conseils des cartes pour vivre au mieux vos relations. Ici, on aura la conclusion. On va regarder déjà un petit peu ce qui se trame pour vous. Alors, déjà, en énergie principale, on a l'énergie de la sérénité, des ressources intérieures. Donc, c'est un mois où vous serez dans cette démarche-là d'apaiser une situation. On aura envie de se poser, on aura envie de faire la paix. On est dans une démarche de pardon, de réconciliation avec l'autre, avec soi aussi. Hein. C'est une démarche ici très, très saine, très positive. On n'est pas ici dans, voilà, on va se libérer, je pense, de rancœur, de colère. On va tirer un trait avec toutes ces énergies un petit peu difficiles qu'on a pu porter. Ici, on voit avec la ressource intérieure qu'on va trouver en soi finalement l'énergie, on va regagner en énergie parce qu'il y a comme un relent ici de positivisme. C'est un mois où vous allez avoir envie peut-être de vous entourer de belles personnes, d'aller vers de nouvelles personnes, justement de tourner vraiment une page avec une période, peut-être voire même une année assez compliquée sur le plan émotionnel. On va avoir envie tout simplement de se poser et de tranquillité. Donc si vous êtes en couple, ça nous dit ici que vous allez faire en sorte finalement de jouer les médiateurs, hein, avec les enfants par exemple. On va chercher ici à créer une sorte d'harmonie à la maison, dans la famille. On va essayer d'apaiser les conflits entre les enfants, entre les frères et sœurs. On va gérer au mieux en fait pour que la paix règne tout autour de nous, que ce soit avec les amis, avec les collègues. Ici, voilà. Si quelqu'un vient vous embêter, vous n'aurez pas envie du tout d'entrer dans une guerre. Voilà, vous serez vraiment dans cet état de relativiser, de voilà. Quelqu'un ne vous convient pas, je préfère tourner les talons que de perdre mon temps, mon énergie. J'ai bien mieux à faire et je suis dans une démarche ici sur ce mois en tant que Sagittaire de prendre soin de moi. Je suis dans une période d'éveil, d'accueil. J'ai bien mieux à faire de mon énergie que de la gaspiller pour ça parce que avec ressources intérieures, on voit que vous êtes dans cette démarche-là de vous reconnecter à vous, à ce que vous désirez profondément. On sent que sur cette année, il y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et du coup, vous avez évolué, vous avez changé. Donc peut-être que les personnes qui reviendraient ici avec d'anciens problèmes, d'anciennes querelles, vous aurez cette sensation que ça n'est plus vous, que c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus. Vous avez tourné la page, vous déjà, vous avez travaillé là-dessus. Donc tout ça, c'est du passé. Vous avez avancé, vous avez évolué. Vous, ce que vous voulez là, c'est être tranquille. C'est tout simplement vivre votre vie et c'est tout. Voilà. Alors, dans votre sphère, dans votre état d'esprit sur ce mois, bien on voit que les choses vont justement être au calme, au ralenti. Alors, il se peut que justement on vous demande ce mois-ci de faire preuve de patience, que les choses soient un petit peu au ralenti, parce qu'on a quand même la patience associée à l'hiver, donc deux cartes qui vont nous parler de ralentissement au niveau des émotions. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être au niveau relationnel, au niveau amoureux, il ne va pas se passer grand-chose. Par exemple, si on est célibataire, il ne va pas forcément y avoir de grandes rencontres ou voilà, de choses comme ça. Ça va être très calme. On va dire que ça va être un mois très très calme au niveau sentimental pour vous. Hein. Il n'y aura pas forcément de grandes rencontres sur ce mois-là. Ça nous dit aussi que peut-être qu'il y aura un manque, un éloignement, enfin du moins
une communication qui sera peut-être difficile, pas forcément difficile, mais voilà, une sorte d'éloignement qui peut être physique, comme, en lié à la communication, en fait, dans un couple ou dans une relation. J'ai vraiment un sentiment que c'est vraiment cette notion de travailler sur vous, sur ce mois. Euh, Ça sera la priorité en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Parce que face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a un besoin justement de temps pour lui, de temps pour elle, de quelqu'un qui ne sera pas forcément très présent face à vous. Alors, ça peut être votre partenaire qui peut-être a un surcroît de travail, ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie personnelle, mais je ressens que là, au niveau de votre vie personnelle, intime, c'est un peu un moment d'hibernation. C'est un petit peu un moment où justement, ça ressort comme quelque chose de positif, pardon, parce que ça vous laisse du temps pour vous, pour être au calme, pour faire des choses avec vous-même, pour vous reconnecter à vous. Donc c'est pas plus mal. Hein, on voit que voilà, c'est aussi un temps pour travailler sur soi. C'est exactement l'énergie de l'automne d'ailleurs, c'est un temps pour travailler sur soi, sur ses pardons, sur ce qu'il y a à régler. Donc c'est plutôt un mois tranquille où il n'y aura pas forcément beaucoup de sorties, beaucoup d'événements particuliers. Et pour certains, même comme je le disais, un éloignement du partenaire, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément un manque de sentiments, mais tout simplement parce que la personne habite loin, parce que la personne est occupée, parce qu'elle travaille beaucoup, voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est un moment qu'on va vous laisser un petit peu comme une bulle pour vous, pour prendre soin de vous. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est ça. C'est cette énergie de bulle spéciale, Sagittaire. Je travaille sur moi, je prends le temps pour faire les choses que j'ai pas le temps habituellement et je regarde à l'intérieur. Et ça fait du bien aussi parfois d'avoir ce type d'énergie-là, parce que vous êtes un signe très tourné vers les autres, qui bouge beaucoup, qui communique beaucoup, un petit peu comme les Gémeaux. Et du coup, là, c'est bien aussi de se poser un petit peu, de se reposer, de regarder à l'intérieur de soi, etc. Faire un peu le bilan de l'année aussi. Donc pour certains, on est aussi dans une démarche peut-être de tourner le dos à quelqu'un. Parce que vous voyez ici, on a aussi quand même l'idée de tourner le dos à une situation, à quelqu'un. Donc pour certains Sagittaires, il est possible que ce soit quelque chose de voulu, que vous allez tourner le dos peut-être à une vie active, une vie sociale très riche, parce que vous le souhaitez, parce que vous ressentez qu'actuellement vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur votre évolution, sur ce que vous voulez, ou de vous reposer, ou tout simplement vous ressentez ce besoin naturel à l'automne, voilà, de passer plus de temps seul à la maison, tranquille, de vous poser. Il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi, en tout cas voilà, il y a cette énergie ici de travailler sur soi, de repli, un petit peu d'introspection, qu'elle soit voulue ou amenée par les événements. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort comme positif. Je ne ressens pas ici une énergie de séparation, de solitude. Ça ressort plutôt comme quelque chose de bien vécu. Alors, ici, en bilan pour votre mois de novembre. On va regarder un petit peu tout. Donc, on a l'union. Vous voyez, on a l'union qui ressort. C'est quand même quelque chose de positif. Ok. Donc on voit que par rapport à une relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en réflexion, qui est en attente. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, hein, soit vous êtes en couple, pardon, ou soit il y a quelqu'un ici qui est un petit peu loin de vous ou avec qui vous ne vivez pas encore, ou bien la relation débute. On voit bien qu'il y a quand même une histoire, hein. On n'est pas seul, hein, c'est bien ce qu'on ressentait, mais on est plus dans une énergie ici où il faut faire preuve de patience vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des engagements. Mais malgré tout, on est sur cette démarche-là. Il y a peut-être une notion aussi ici de patience et d'attente parce que vous prenez votre temps, tout simplement. Vous prenez peut-être le mois de novembre aussi en guise de réflexion, en guise de est-ce que j'ai envie de m'investir ici, hein, parce qu'il y a comme cette notion d'avoir un chemin, d'avoir une voie à prendre ici. La bougie, elle nous parle d'éclaircissement, d'amélioration, d'espoir aussi que vous portez vis-à-vis de votre vie affective.
Donc on voit que vous prenez le temps. Ici, avec l'énergie du lâcher-prise, il y a peut-être aussi une réflexion vis-à-vis de ce qui vous empêchait, des blocages inconscients, conscients, qui vont être mis en lumière, qui vont être travaillés. Une sorte de notion d'auto-sabotage qui va être mis en lumière, que vous allez comprendre. Que parfois, vous vous sabotez, auto-sabotez vous-même. Peut-être que parfois, ça pourrait marcher avec quelqu'un, par exemple, et puis on s'auto-sabote. Voyez? Et ça, vous allez mettre en lumière tout ça. Tout ce qui un peu est un frein à votre évolution personnelle. Donc là, il y a cette notion vraiment de réfléchir à ce qu'on a envie de donner pour son couple, à l'investissement qu'on a envie de faire. Pour certains ici, il y a aussi avec le chemin la notion effectivement de peut-être réfléchir à une relation que l'on vit pour le moment à distance ou bien une relation qui s'installe tranquillement mais sûrement. Hein. Donc c'est bien, c'est une énergie vraiment tranquille où je réfléchis, je suis sage, je ne fonce pas tête baissée, je prends le temps de connaître l'autre personne, je prends le temps de savoir ce que je veux, investir avec cette personne aussi. Hein. Donc il y a vraiment cette réflexion qui est là, de je prends conscience de ce que je dois travailler sur moi, ce que je veux aussi pour cette personne, avec cette personne. Pour d'autres, il y a l'idée de peut-être tourner le dos, prendre ce temps aussi pour novembre pour se remettre. Un petit mois comme ça aussi pour être seul parce que vous le décidez, tout simplement, parce que ça vous fait du bien. Vous avez besoin peut-être aussi de faire un point sur vous, de vous remettre d'une relation. On voit que voilà, vous êtes soutenu quand même par rapport à ça. C'est un mois où vous retrouvez votre sérénité. C'est quand même un mois où vous serez soutenu par vos amis. On voit quand même la présence des amis ici. On voit aussi une connexion, une présence peut-être de vos guides. Il y a quelqu'un qui est là aussi pour vous conseiller. Hein. Il y aura peut-être une amie, un ami, ça peut être aussi un professionnel de santé qui peut vous conseiller, qui peut voilà, vous aider aussi à faire évoluer votre situation. En tout cas, avec le lys ici, ça nous parle de ça. Ça nous parle de travail sur soi, de sérénité retrouvée, d'harmonie sur laquelle on travaille. Le lys, le chien, les poissons, ça peut nous parler aussi voilà, d'une belle rencontre. Hein. C'est pas exclu hein, cette belle rencontre, d'une liaison, hein, effectivement d'une relation importante. Mais face à cette relation-là, on voit qu'il y a quand même des relations intimes. On prend son temps, tout simplement. On prend son temps, on y va tranquillement, on prend le temps d'apprendre, de connaître et d'apprendre l'autre aussi, d'apprivoiser en quelque sorte l'autre. C'est un petit peu comme ça. Et vous aussi, les Sagittaires, c'est comme ça que je vous ressens, c'est que ce mois-ci, il faudra montrer un petit peu patte blanche pour vous apprivoiser, pour vous atteindre un petit peu. Hein, parce qu'il y a cette notion quand même de vous mettre un petit peu en retrait. Mais c'est normal et c'est sain, c'est tout à fait normal. C'est pas du tout un jugement ou un reproche. Et au contraire, c'est très très bien. C'est très très bien de faire ça et de ne pas s'aventurer comme ça, de faire le point sur soi parce que parfois on vit des choses qu'on subit plus qu'autre chose mais on n'en a pas conscience. Et là, ce mois-ci va vous permettre justement de retrouver ça. Hein, une certaine aussi... un éclaircissement en fait sur vos modes de fonctionnement et notamment sur ceux qui vous auto-sabotent. Ça va être très important. Donc voilà pour les Sagittaires. Donc c'est quand même un mois où voilà, il y a de très belles choses. On voit que vous allez prendre votre temps pour vous investir dans une relation, pour faire le point aussi, un travail sur vous. Il y a la possibilité effectivement d'un bel épanouissement dans une relation, mais on y va tranquillement. On se laisse le temps. Hein, comme je vous l'ai dit, peut-être les circonstances, on ne vit peut-être pas forcément ensemble. Il y a une notion vraiment de maturité, de sagesse autour de cette relation-là. Après, ça nous parle aussi de soutien, hein, d'amitié forte, de lien. Et vraiment un travail qui est fait au niveau émotionnel aussi. Il y a vraiment un apaisement au niveau de vos émotions. Vous allez vous stabiliser, vous ancrer davantage au niveau émotionnel. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse les amis et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.